Après 15 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires générés avec mes business, je te révèle aujourd'hui les 5 outils indispensables pour pouvoir développer ton activité et en vivre confortablement. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes les astuces et savoir concrètement comment mettre en place ça dans ton business pour que tu puisses enfin atteindre l'indépendance financière dont tu rêves tant. Mais avant ça, salam alaikum, moi c'est Fatima, je suis consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs et en 15 ans, j'ai testé de nombreux business et surtout, j'ai vu les indispensables, ceux que j'aurais voulu savoir, connaître dès que je me suis lancée au tout début dans l'entrepreneuriat et qui sont pourtant essentiels pour pouvoir réussir parce que des gamelles, je m'en suis prise et si tu ne sais pas aujourd'hui comment bien développer un business, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir justement ne pas trimer, ne pas galérer parce qu'au plus tu galères, au plus tu te retrouves en proie aux doutes, aux hésitations, à la remise en question mais surtout au manque d'estime de toi parce que tu vas potentiellement te dire que tu n'es pas capable, que tu n'y arrives pas alors que tu vois d'autres personnes sur les réseaux notamment très bien réussir dans le même domaine que toi ou dans un domaine complètement différent, eh bien, c'est parce que eux maîtrisent les 5 stratégies dont on va parler aujourd'hui justement. Et on commence tout de suite avec le premier élément qui est de maîtriser la psychologie de la vente. Aujourd'hui, si tu ne sais pas vendre, si tu comprends pas comment ça fonctionne, ça va être difficile de réussir à développer un business parce qu'à mon sens, et d'ailleurs de façon globale, tous les marketeurs seront d'accord pour te dire que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut savoir vendre. Alors, je t'arrête tout de suite. Tout le monde sait vendre. Ne va pas t'imaginer, oui, mais non, mais moi, je ne sais pas vendre, je n'y arrive pas, etc., etc. Si aujourd'hui, quand tu as vécu une belle expérience, que ce soit un bon film, un bon resto ou le dernier voyage que tu as fait, tu en parles autour de toi, eh bien, tu es en train de vendre. Littéralement, ce que tu as expérimenté et ce que tu as adoré. Quand tu parles d'un bon resto et que tu expliques que la déco elle était magnifique et que les serveurs étaient super sympas, que le service était fluide, que les repas étaient délicieux, eh bien tu donnes littéralement envie à tes amis, à tes proches, aux personnes à qui tu racontes ça, d'aller dans ce restaurant-là pour pouvoir vivre la même expérience. La même chose si tu as fait un super voyage ou si tu as regardé un bon film à la télé ou au cinéma et que tu en parles autour de toi, que tu donnes envie à la personne de pouvoir y aller. Donc, tu vois bien que tu sais vendre. Tout le monde sait vendre. C'est juste qu'on n'a pas une bonne image de la vente, surtout en France. Parce que le commercial, c'est le vendeur de tapis, c'est le commercial qui fait du porte-à-porte. Et ben forcément, en fait, c'est le relou, c'est la personne qui vient nous forcer à acheter quelque chose dont on n'a pas envie, dont on n'a pas besoin forcément. Et donc, on a développé avec le temps cette mauvaise image de la vente. Mais pourtant, tout le monde vend. À partir du moment où tu prônes quelque chose que tu as aimé, une expérience, ton téléphone, peu importe, à partir du moment où tu parles de quelque chose en expliquant en quoi tu as aimé, les bénéfices, les avantages, etc., eh bien, tu es littéralement en train de vendre. Mais le problème, c'est que tu ne fais pas la même chose avec ton business. Et ça, c'est une grosse erreur. Donc, pour pouvoir maîtriser la vente, à partir d'aujourd'hui, au lieu de rester focalisé sur tes produits, leurs caractéristiques, etc., focalise-toi plutôt sur ce que ça va apporter à ton client pour pouvoir ensuite bien utiliser la psychologie de la vente et pouvoir vendre tes produits. Tu peux par exemple utiliser le biais de rareté en mettant en place une offre limitée. Ça peut être également ton temps qui est limité. Bien évidemment, on a toutes 24 heures dans une journée, donc tu peux pas prendre 50 clients par mois si tu fais du one-to-one. Et donc, il est essentiel que tu utilises par exemple le biais de rareté dans ton business si les places sont limitées, les quantités sont limitées, etc. N'hésite pas également à utiliser ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater, de manquer quelque chose. Par exemple, justement, eh bien, si tu vends des produits et que tu as des quantités limitées, n'hésite pas à utiliser le fameux compteur qui montre à tes clients combien d'articles il reste dans telle ou telle catégorie. Ça peut également, bien évidemment, se faire dans la formation ou dans du freelance parce que forcément, ton temps, une fois de plus, est limité. Tu ne peux pas prendre tout le monde et donc n'hésite pas à préciser qu'il ne reste que 2 places, par exemple, pour le mois prochain. Ça va forcément booster la personne à passer à l'action si elle est encore en train d'hésiter parce que potentiellement, elle va se dire que si elle ne saute pas sur l'occasion ce mois-ci, elle va être obligée d'attendre le
mois d'après et donc forcément de retarder son projet, son objectif. Ensuite, engage tes prospects. Faire du contenu sur les réseaux, c'est bien, mais il faut que tu puisses aller plus loin. Déjà, pour toi-même, pour ton business, il faut que tu collectes les adresses mail parce que c'est de l'or en barre pour ton business. Les réseaux sociaux ne t'appartiennent pas. Si du jour au lendemain, t'es banni, tu perds ton compte, tu perds tous tes followers et donc du coup, tu perds toutes les personnes qui potentiellement étaient intéressées par ce que tu proposes. Alors que si tu as une liste mail, si tu as un autorépondeur, cette liste, elle t'appartient et personne ne peut te l'enlever. Donc, n'hésite pas à le faire. C'est bien pour ton business, mais c'est également bien pour les prospects parce que du coup, ça va les engager. C'est-à-dire que à partir du moment où tu proposes, par exemple, une offre gratuite, un freebie, une masterclass, un live, peu importe, ça peut être aussi un guide gratuit ou que tu proposes une offre d'essai si tu es plutôt sur une formule d'abonnement, la personne va s'engager avec toi et ça va lui permettre de te découvrir, de découvrir comment tu travailles, ton univers et justement de tisser un lien de confiance qui va permettre ensuite de la transformer en client. Mais pour ce faire, il faut que tu mettes en place justement un fameux système avec des offres gratuites qui font partie de ton écosystème global pour pouvoir justement transformer les prospects en clients. Le deuxième élément essentiel, c'est de maîtriser l'art du storytelling. Alors, si tu ne sais pas aujourd'hui ce qu'est le storytelling, pour faire court, c'est simplement le fait de raconter des histoires. Parce qu'il faut savoir que les gens n'achètent pas ton produit. Les gens achètent en règle générale une histoire, un vécu, un partage de valeurs, une connexion émotionnelle avec ce que tu proposes. Les gens veulent une transformation, veulent voir le bénéfice direct qu'il y a pour eux. Ils ne sont pas intéressés par les caractéristiques de ton produit et pourtant aujourd'hui très souvent c'est ce que font la majorité des entrepreneurs. Elles vont mettre dans leur communication leurs produits, des fiches produits, les caractéristiques et ça que tu vendes de la formation, des produits physiques, on s'en fiche complètement quand on est client. Donc au lieu de faire ça, pense plutôt à raconter des histoires et tu verras que tu vas beaucoup plus vendre et surtout, toi, tu auras moins l'impression d'être insistante à toujours parler de tes produits. Donc, c'est du gagnant-gagnant finalement vu que je sais que tu n'aimes pas vendre. Si aujourd'hui, tu ne sais pas quoi raconter comme histoire, commence simplement par raconter l'histoire de ton produit ou l'histoire de ton service, l'histoire de ton entreprise. Pourquoi est-ce que tu l'as créé? Quels sont les débuts, les péripéties que tu as pu rencontrer? Et tu peux aussi axer les histoires sur ton client, par exemple en démarrant tes phrases par imagine et emmène ton client finalement, emmène ton prospect vers son résultat désiré, vers son idéal en lui proposant d'imaginer ce que ton produit ou ton service pourrait lui apporter dans son quotidien, Inch'Allah. Le troisième élément, c'est le fait de bien travailler tes accroches. J'ai envie de dire de bien créer ton contenu tout court. L'accroche, c'est essentiel parce que c'est ce qui va te permettre de pouvoir attirer tes prospects et c'est ce qui va permettre à tes prospects de t'écouter jusqu'au bout. Donc, c'est essentiel de travailler l'accroche. Mais bien évidemment, si derrière le contenu n'est pas intéressant pour ton audience, même si tu l'auras très bien accroché, finalement, elle ne va pas rester jusqu'au bout. Donc, il est essentiel de savoir comment bien communiquer sur les réseaux pour que tu puisses justement donner envie aux gens de te faire confiance, de te croire, de te connaître et de pouvoir acheter tout simplement chez toi. Si tu ne sais pas aujourd'hui comment faire, je t'invite à regarder cette vidéo qui va te permettre de découvrir comment mieux communiquer sur les réseaux pour pouvoir attirer des prospects qualifiés chaque jour et pouvoir vendre même si tu as une petite audience. Donc, petite parenthèse faite, pour créer des belles accroches, il faut tout simplement que tu te réfères à ce que ton client veut, à ce qui va lui permettre de rester captivé et de vouloir écouter la suite. Par exemple, tu peux lui proposer un post, que ce soit une vidéo ou une publication ou une story sur les erreurs courantes que fait ton audience, que fait ta cible aujourd'hui. Ça peut aussi être des chiffres chocs et révélateurs sur ton audience, comme le fait par exemple que 50% des personnes qui font un régime reprennent le double de leur poids. C'est un exemple. Je ne sais absolument pas si cette information est vraie. Et tu peux aussi pointer du doigt justement les problématiques qu'a ton audience ou ses peurs tout simplement. Mais fais en sorte de captiver son audience en lui parlant directement de cœur à cœur, d'âme à âme, avec des émotions. On en vient au quatrième élément essentiel qui est de créer un branding puissant. Un branding, c'est globalement une image de marque finalement. C'est ce qui fait que tu vas acheter dans un magasin plutôt qu'un autre, que tu choisis une marque plutôt qu'une autre ou encore que tu préfères telle marque de voiture plutôt qu'une autre. Eh bien, c'est exactement la même chose pour ton business, pas avec le même budget publicitaire, pas avec
avec le même budget de communication, mais il faut que tu puisses implémenter le même système, le même principe dans ton business. Une fois de plus, on ne réinvente pas la roue, mais surtout, ça fonctionne aussi bien pour les grandes que pour les petites entreprises. Alors, ce serait vraiment bête de t'en priver, de ne pas le mettre en place aujourd'hui parce que ça te fait perdre littéralement des clients. Pour pouvoir développer un branding qui soit vraiment puissant et qui te permette de connecter davantage avec ton audience et d'attirer régulièrement des prospects qualifiés, il faut que tu aies 3 éléments. Le premier, c'est bien évidemment une identité visuelle qui soit cohérente, qui soit présente partout, qui te représente, qui représente ta marque et qui soit forte en termes de connexion avec ton audience. Il faut que ça lui parle, il faut que ton identité visuelle soit bien faite pour que ça puisse directement la faire connecter à toi à travers des couleurs notamment qui vont lui parler. Grâce au graphisme, on peut connecter avec notre audience à travers des couleurs qui vont nous parler et qui vont faire qu'on va plus facilement adhérer. Par exemple, le fait que tu vois de plus en plus de verts dans les affiches de restaurants, notamment les fast-food, eh bien, c'est essentiellement parce que le vert rappelle la nature, rappelle le bio et donc ils essaient de redorer leur blason. Je pense notamment à une marque que je boycotte totalement, donc je ne la citerai pas, mais qui est passée du rouge au vert, justement, pour faire croire à un semblant d'alimentation saine. On sait tous bien évidemment que c'est archi faux, mais ça fonctionne. Le deuxième élément, c'est ton ton, ta personnalité. Très souvent, quand on communique, on a tendance à vouloir se faire le plus discret possible, surtout nous, les femmes. Et du coup, on s'imagine que au plus on va être effacé, au plus on va être neutre, au plus on va chercher à parler à tout le monde finalement sans vraiment s'affirmer, sans vraiment montrer sa personnalité. Si on est plutôt quelqu'un de drôle, de sérieux, si on aime utiliser l'humour, si on préfère tutoyer, vous voyez, notre audience, etc., etc. Et au plus on va s'imaginer qu'on va justement toucher un maximum de monde et connecter avec un maximum de monde. C'est tout l'inverse qui se produit. Au plus tu vas montrer ta personnalité et au plus les gens vont connecter avec toi parce qu'ils vont sentir que vous vous ressemblez, que vous avez des points communs, que par exemple vous utilisez le même humour, que vous avez des traits de caractère communs, etc., etc. Et c'est ce qui va faire justement que tu vas connecter avec ton audience et que tu vas créer une communauté forte et engagée autour de ta marque. Et enfin, le troisième élément, c'est d'afficher haut et fort tes valeurs et tes opinions. N'aie pas peur de dire que tu n'es pas d'accord avec telle ou telle chose dans ta cible. Bien évidemment, l'idée c'est pas d'aller faire de la politique, mais n'hésite pas à parler de tes opinions, n'hésite pas à dire ce qui t'agace, ce qui t'énerve, au contraire, ce que tu aimes au niveau de ta cible, de ta niche, bref, de pouvoir en fait afficher clairement tes opinions. Alors bien évidemment, il y aura des personnes qui seront contre, des personnes qui seront pour. En règle générale, on n'ose pas le faire parce qu'on a peur justement des personnes qui seraient contre et on a peur du débat, du conflit, des critiques. Mais au contraire, en fait, eh bien, c'est des débats qui peuvent être très constructifs aussi bien pour toi, pour comprendre ce que vit ton audience, que pour ton audience qui va justement, eh bien, découvrir une autre façon de voir les choses, avoir ton opinion et se rendre compte, par exemple, si elle est dans l'erreur, qu'elle est dans l'erreur. Il ne faut surtout pas avoir peur d'afficher clairement tes opinions et d'afficher également tes valeurs. Alors que tu veuilles montrer ou pas que tu es musulmane dans ta communication, c'est ton choix en fonction de ton audience, de ta cible, bien évidemment. Et ça peut être un parti pris de ne pas le faire, bien évidemment. Et si tu as envie, au contraire, de le faire parce que ça fait partie intégrante de ton quotidien, de ta vie et potentiellement de celui de ton audience, eh bien, n'hésite surtout pas à le faire pour pouvoir connecter davantage. Ça peut être également des valeurs qui n'ont rien à voir avec la religion, comme l'éthique, comme la famille, etc., etc. Donc, n'hésite pas à montrer clairement tes valeurs fortes, si tu es engagé dans l'humanitaire, etc., etc. Non pas dans l'idée de faire de l'ostentation, je ne te dis pas de venir montrer tes voyages, de venir montrer que tu as fait justement de l'humanitaire, etc., etc., mais de mettre en avant ce qui est important pour toi, ce qui fait finalement partie de toi, de tes valeurs et qui est non négociable dans ta façon de faire. Une fois de plus, ça va te permettre de connecter avec ton audience et de créer une communauté forte qui va vouloir acheter chez toi plutôt que quelqu'un d'autre parce qu'elle voit que les valeurs que tu as sont les valeurs qu'elle partage et du coup, forcément, ça va lui donner confiance. Et on en vient au cinquième et dernier élément, c'est d'analyser tes résultats. Quand on est entrepreneur, la grosse erreur qu'on fait, c'est qu'on est toujours focus sur le fait d'avancer. Mais en fait, en vrai de vrai, on avance sans avancer.
Parce que tu avances sans avoir d'objectif clair, sans savoir concrètement où est-ce que tu vas, sans savoir concrètement où est-ce que tu en es dans ton business. Si par exemple tu as un objectif de générer 2000 € à la fin du mois, mais que à J+10 dans le mois, tu ne sais absolument pas où est-ce que tu en es en termes de chiffre d'affaires ou en termes de bénéfices, eh bien tu vas difficilement atteindre ton objectif à la fin du mois. Si par contre tu sais analyser tes datas, si par contre tu prends le temps de faire du reporting pour gérer ton business comme une véritable entrepreneur, eh bien tu vas pouvoir avancer sereinement vers tes objectifs avec un véritable GPS et pas en avançant avec des œillères qui vont te ramener droit dans le mur. Donc, analyse tes résultats, que ce soit par rapport à ta communication sur les réseaux pour voir justement le type de contenu qui fonctionne le mieux, qui t'apporte le plus d'abonnés ou encore qui t'apporte le plus de conversion en termes de vente. Ça peut également être l'engagement. Donc, chacune va analyser ces datas différemment en fonction de l'objectif, bien évidemment, que tu as. Mais il faut également que tu analyses ton chiffre d'affaires, voir un petit peu l'évolution de tes clientes, où est-ce que tu en es pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Il faut impérativement que tu saches dans ton business ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que tu dois améliorer, retester, abandonner, et tu dois également savoir d'où viennent tes clients pour mettre ton focus dans justement ton canal d'acquisition principal. Si aujourd'hui tu as plusieurs canaux d'acquisition mais que tu te rends compte que le meilleur aujourd'hui concrètement c'est le bouche à oreille, mets ton focus dessus. Si c'est le fait de faire des événements physiques, pareil, mets ton focus dessus. Et si à l'inverse c'est les réseaux sociaux parce que tu as une excellente stratégie aujourd'hui qui t'apporte beaucoup de clients, alors mets ton focus dessus et notamment sur un réseau social en particulier. Évite de t'éparpiller sur plusieurs réseaux en même temps parce que du coup forcément ça va te faire perdre en temps et en énergie et on ne peut pas être partout en même temps, surtout quand on est solopreneur. Voilà donc pour les 5 éléments indispensables, ce que j'aurais voulu savoir quand je me suis lancée dans le business. Donc maîtriser la vente, la psychologie de la vente, maîtriser l'art du storytelling, travailler tes accroches et ta communication, créer un branding puissant et enfin analyser tes chiffres pour pouvoir optimiser au fur et à mesure et développer un véritable business prospère qui va t'emmener vers ton indépendance financière bi'idnillah. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à la partager à un maximum de sœurs entrepreneurs pour pouvoir les aider à développer leur activité. Je t'invite également à me mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Ça booste l'algorithme pour pouvoir montrer cette vidéo à plus de personnes et surtout, ça m'encourage à continuer à te faire des vidéos avec des sujets divers et variés sur l'entrepreneuriat et sur le mindset à avoir pour réussir dans le business. Donc, je t'invite à mettre un petit commentaire. N'hésite pas à mettre simplement un sujet que tu aimerais que j'aborde dans une prochaine vidéo et je me ferai un plaisir, Inch'Allah, de le faire dans mon agenda. Je t'invite à t'abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Fi amanillah. Assalamu alaikum.